Et vous nous écoutez toujours sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec radiopuisalène.fr. Deuxième rendez-vous des associations en ce vendredi 22 septembre. Et on va rester à Compiègne puisque après avoir parlé du Phénix compiègnois, on va parler maintenant du Lions Club de Compiègne Royal-Lieu puisqu'il y a un événement qui arrive le week-end prochain. Ce sera le 30 septembre, le 1er octobre et ça commence même le vendredi avec donc cet événement, la 5e édition du Festival de la Broderie. J'accueille dans les studios de Radio Puisalène Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Et j'accueille également, j'ai oublié votre prénom, ça commence fort. Ah bravo, ça commence bien. Ça commence fort. Alors moi c'est Christine. Christine, bonjour Christine, bonjour Patrick. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour à tous, tout va bien. Alors effectivement, donc on parle de cet événement, cette 5e édition du Festival de la Broderie. On s'était déjà vu l'année dernière ici même dans les studios de Radio Puisalène pour parler donc de ce Festival de la Broderie. Et puis on avait parlé également des ateliers autour du fil, puisque Absolument. On avait fait un rendez-vous des associations également pour cette association. Et j'en profite pour rappeler que les rendez-vous des associations sont à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Donc si vous avez manqué cette émission avec les ateliers autour du fil, vous pourrez la retrouver sur YouTube avec donc notre chaîne Radio Puisalène. Alors, on va... Oui, les ateliers autour du fil étant un des principaux organisateurs du festival. De cet événement, voilà, effectivement. avec le Lions Club et moi-même. Que nous allons évoquer donc tout au long de cette émission. Alors tout d'abord, avant de véritablement rentrer dans les détails de cette édition donc du Festival de la Broderie, on va juste rappeler un petit peu déjà les associations, c'est-à-dire les ateliers autour du fil. On va parler également du Lions Club de Compiègne Royal-Lieu. Et donc, je vais vous laisser le micro pour parler de vos associations. Oui. Alors, le Lions Club, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation internationale qui a été fondée le 7 juin 1917 par Melville John, donc qui est un Américain et qui a souhaité créer une association à but surtout humanitaire et qui s'est développée progressivement dans le monde entier. Actuellement, le Lions Club compte environ 1 400 000 membres. Donc c'est déjà assez considéré comme la première organisation de ce type sur le plan mondial. Le slogan du Lions Club, c'est We Serve, donc ça veut nous servons, ce qui veut en lui-même bien dire quel est notre objectif. C'est bien sûr un club service de bénévolat. On a une structure qui est organisée sur le plan international bien sûr, mais après par pays. Le président international actuellement est un Indien qui est le docteur Naresh Agarwal. On m'excuserait si la prononciation n'est pas bonne, mais je ne suis pas indien, donc c'est déjà plus difficile. Et donc on a des actions qui sont des actions phares qui sont la lutte contre la cécité, qui se traite sur le plan mondial, la lutte contre la rougeole, la lutte contre Alzheimer, l'illettrisme et plus près de nous, ce que beaucoup connaissent évidemment, c'est le Téléthon pour lequel on est partenaire depuis de très nombreuses années, puisque on a le Lions Club on est à l'origine de la tenue des appels sur toute la France et à l'origine aussi en participation bien évidemment de la création du Généton.
Alors, dans tous les clubs dans le monde entier, on a un bureau tournant. Donc, tous les ans, on change de président et de bureau, ce qui nous permet d'avoir toujours une certaine vivacité, des actions nouvelles et de pouvoir essayer de satisfaire toutes les œuvres sociales. On souhaite participer. Alors cette année, on en est au 5e festival de la broderie, première ayant eu lieu il y a 10 ans, puisque c'est une manifestation qui se fait tous les 2 ans. Donc voilà, premier résumé. Christine va peut-être pouvoir compléter plus particulièrement sur le festival. Oui. Et on reparlera de Lyons avec des questions éventuellement si vous le souhaitez à la suite. Oui, alors le Lyons, bien entendu, pour toute la partie restauration, etc. au niveau du festival. Organisation matérielle. Et voilà. Et puis au niveau professionnel, on va dire, c'est moi qui m'en charge, voilà, parce que je suis dans la profession. Et puis les ateliers autour du fil qui amènent un vent féminin au cœur des Lyons, et puis qui connaissent bien aussi l'univers qu'amène le Festival de la broderie. Donc en fait, elles sont indissociables de l'événement. Voilà, donc on a laissé 3 organisateurs principaux qui font du festival ce qu'il est aujourd'hui pour sa 5e édition. Et donc pour vous présenter vous, Christine, oui. Vous êtes designer textile. Ah oui, c'est joli, hein. Ah oui, designer textile. Voilà, c'est-à-dire que je dessine pour le textile. Alors ça peut, pour ma part, je dessine pour les tissus, je dessine en grande majorité pour les broderies. Voilà, pour réaliser des modèles qui servent aux brodeuses pour broder. Voilà. Et puis, je donne des cours aussi. Je suis professeure de broderie, donc dans l'association Les Ateliers Autour du Fil, mais partout en Picardie, jusqu'à Paris. Voilà. D'accord. Donc voilà, on a parlé donc des organisateurs, donc avec Les Ateliers Autour du Fil, au Chat qui dort. Oui, c'est ça. Préciser. Et puis donc le Lyons Club de Compiègne Royal-Lieu. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail au niveau du Lyons Club de Compiègne Royal-Lieu, est-ce que vous pouvez nous préciser depuis combien de temps existe justement le Lyons Club, la section de Compiègne Royal-Lieu ? Alors, je n'ai pas de date exacte, mais ici, tout du moins. Par contre, je dirais une trentaine d'années. Et c'est une émanation de Compiègne Impériale, parce qu'on a 3 clubs donc à Compiègne. À une certaine époque, Compiègne Impériale prenait une grande importance, ce qui fait que c'était plus difficile à gérer. Il a été décidé donc de créer un 2e club, qui est donc le mien, Compiègne Royal-Lieu. Et à la suite de ça, est né également un 3e club qui est Oise-la-Vallée, qui est né, lui, à l'origine mixte. Parce que dans le Lyons, à l'origine, bien que les statuts soient mixtes, les clubs étaient très souvent masculins. Bon, il s'avère que il y a une orientation maintenant qui est totalement différente, puisque le Lyons Club cherche à se féminiser énormément, parce que ça apporte un sens et des qualités, je dirais, différentes, et c'est un partage. Donc, nous sommes nous-mêmes un club mixte, puisqu'on a 5 femmes au sein de notre club. Et donc, on a des actions où tout le monde participe sans aucun problème. Pour notre club, on a actuellement 30 membres. Et on devrait accueillir très prochainement un 31e membre. Et donc, on continue toujours à se développer. Donc, on a cette année comme président Rémi Lemaître, qui est un dermato très connu sur la place de Noyon, et donc qui est notre président pour l'année. D'accord. Et puis c'est vrai que en ce moment, même au niveau du Lyons Club, on en parle parce qu'on a déjà reçu le Compiègne le Lyons Club de Compiègne Royal-Lieu. On a reçu également le Lyons Club de Compiègne Oise-la-Vallée avec Louis-Paul Docot. Non. Non. Louis-Paul est à Impérial. Ah, Impérial, d'accord. Ouais. C'est vrai que Louis-Paul est à Impérial et nous sommes Royal-Lieu.
D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est vrai. Il y en a 3. Voilà. C'est vrai qu'il faut pas se tromper. Mais bon, on a chacun nos actions, ce qui permet de faire vivre chacun des clubs. Mais ça, on a une excellente relation entre nos 3 clubs. On fait d'ailleurs partie d'un groupement d'associations sur le Compiègnois, hein, et on partage certaines manifestations. Ça nous arrive de partager comme une manifestation qui va se faire bientôt sur la vue à Compiègne, puisque bien sûr on a des actions diversifiées. On n'en a pas encore parlé, mais donc il va y avoir une action sur la vue qui est, comme je le disais tout à l'heure, un point important du Lions Club International, et qui va se passer le 14 octobre à Compiègne. Ça va être la 3e édition. Et on a déjà aidé un certain nombre de personnes qui sont venues nous voir à cette occasion-là et détecter, parce qu'on travaille avec des professionnels sur cette opération-là, hein, comme on le fait là avec le Festival de la Broderie. Ça a permis de détecter des personnes qui ne se savaient pas atteintes de certains petits problèmes au niveau vision. Alors on fait aussi en complément du festival de la broderie, on fait les puces de la broderie qui se font alternativement, puisque le festival, je le répète, tous les 2 ans. Les puces, donc l'année où on ne fait pas le festival. On participe bien sûr au Téléthon, on vient d'en parler. Alors on a une action aussi qui nous permet d'envoyer des enfants en vacances en bord de mer tous les étés. On a été connu aussi pour avoir fait le marché de Noël. Enfin, vous voyez, des actions tout à fait diversifiées et qui nous permettent, disons qu'au Lyon, chaque euro que nous percevons est un euro que nous investissons dans le social. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de retenue, c'est du 100% rendu par rapport au 100% rentré, si vous voulez. Et ça nous a permis, entre autres avec le festival, d'aider à la création d'un accueil de jour Alzheimer à Compiègne, parce qu'on a quand même aidé à hauteur de 17 000 euros, ce qui est pas négligeable. On a participé à l'achat de tout ce que je vous cite là, c'est dans le cadre du festival. On a aidé un véhicule de transport de repas. Et ce véhicule vient d'être renouvelé. On a participé également au renouvellement. On a acheté des ordinateurs. Je vous les donne un peu dans le désordre, mais enfin c'est tout ce qu'on a fait, hein. On a acheté des ordinateurs pour une école d'enfants malentendants. On a également acheté des loupes pour cette école. On a acheté un appareil de niveau de sonorisation pour le service néonat de l'hôpital de Compiègne, qui fait que ça mesure le bruit dans les couloirs et ça avertit les personnes qui peuvent se trouver dans ce couloir et qui font trop de bruit pour ne pas gêner les enfants. Et là récemment, donc l'année dernière, on a aidé aussi à la création d'un espace Snozelen à l'IME de Ribécourt. Donc voilà, entre autres, les actions que l'on fait. Et là, cette année, le 5e festival, ça permettra d'aider les enfants atteints du cancer. Donc toujours, on va aider et leurs accompagnants. Voilà, et leurs accompagnants pour l'hôpital de Compiègne. Alors justement, je rebondis sur ce que vous avez dit et je vais rebondir sur deux points. Le premier point, donc vous parliez des journées de la vue qui auront lieu le 14 octobre prochain. Tout à fait. Et j'en profite pour signaler déjà à nos auditeurs que le vendredi 13 octobre, nous parlerons justement des journées de la vue puisque nous recevrons le Lions Club de Noyon cette fois-ci et nous parlerons justement des journées de la vue avec le docteur Vauduit. Voilà, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cadre des actions internationales du Lions. Donc de fait, tous les clubs ou une très très grosse majorité participent à cette action. Donc pour les journées de la vue, on en reparlera dans un prochain rendez-vous des associations. Donc notez-le déjà, ce sera le 13 octobre prochain, la veille justement de ces journées. Et puis concernant sur le deuxième point, effectivement que vous évoquiez par rapport au cancéreux donc de l'hôpital de Compiègne, ça nous ramène
tout simplement à l'association qui était là juste avant vous, puisqu'on parlait donc du Phénix compiègnois. Très bonne coïncidence. C'est vraiment qu'en ce moment, des fois, les liens se font entre les différentes associations. Et donc là, on parle donc des enfants cancéreux de l'hôpital de Compiègne-Noyon pour les bénéfices de ce festival de la broderie. Eh ben, le hasard a fait que juste avant vous, on a parlé du Phénix compiègnois. Et donc, comme quoi, c'est des fois le hasard de la programmation. Dans les rendez-vous des associations, on prend les associations et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte qu'il y a des liens qui se font. Et c'est quand même très, très important de le préciser. Ouais, toutes les actions qui se complètent sont bonnes à prendre de manière à pouvoir aider. Et ça montre qu'on est capable de se mobiliser, même encore aujourd'hui. Voilà. La vie n'est pas toujours simple. Et on revient donc à la devise du Lion, ce qui est où ils servent. Donc on est tout à fait dans le cadre. Exactement. Alors, ce que je vous propose, on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. On va se retrouver tout de suite après Marion Elger avec son titre Aviateur. La première fois que vous avez entendu cet artiste, c'était sur Radio Puisalène. C'était dans l'émission de Puisalène Découverte. Mais juste avant, on va parler d'un événement qui aura lieu chez nous, ici à Radio Puisalène. Ce sera le 21 octobre prochain. C'est le Grand Boulevard des Talents. C'est le spectacle avec Ludo pour découvrir des jeunes talents. C'est dans notre salle Jackie Denain. On vous donne toutes les informations dans la bande-annonce. À tout de suite. À l'instant, Marion LG sur l'antenne de Radio Puisalène avec son titre Aviateur, et très prochainement dans l'émission Puisalène Découverte, je vous ferai découvrir les tout nouveaux singles de Marion LG. C'est une artiste qu'on va suivre, je pense, très très prochainement sur l'antenne de Radio Puisalène. Toujours dans ce rendez-vous des associations où nous parlons de ce festival de la broderie. C'est la 5e édition qui va arriver le week-end prochain. Ça commence vendredi 28 septembre et ça va jusqu'au 29 septembre. Oui, c'est vrai. Jusqu'au 1er octobre. 29, 30 et 1er octobre. Je me mélange les dates. C'est pour dire, ça va tellement vite que je me mélange les dates. Donc, et donc c'est vendredi, samedi et dimanche prochain au centre de rencontre de la Victoire de Compiègne. Donc notez déjà cet événement et sachez également que vous entendrez tout au long de la semaine qui arrive la bande-annonce de cet événement, puisque on vous remercie de nous avoir fait confiance comme les autres années d'ailleurs. Tout à fait. En diffusant votre annonce sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc à partir de lundi, on l'évoquera dans l'agenda des associations. Alors, on va rentrer maintenant plus en détail dans cet événement. Dans cet événement, dans ce festival de la broderie. Alors, il faut savoir déjà, pour bien que les auditeurs se rendent compte du travail important que fait ce festival de la broderie. Il faut savoir que le festival de la broderie, et ça c'est une information qui est sur le site internet, représente environ entre 1 heure et 14 heures de travail hebdomadaire, donc par semaine, pour chacun des membres de l'organisation. Oui. Tout à fait. Donc, c'est pas une blague, c'est vrai. Et sur 2 ans. Et sur 2 ans. Et sur 2 ans. Oui, puisque le salon est tous les 2 ans. Ouais. Donc il faut se rendre compte que chaque semaine, pendant 2 ans, c'est un travail incroyable pour mettre en place ce festival de la broderie. Tout à fait, une réunion par mois entre tous les membres de la commission. Pour mettre en place que chacun résume ce qu'il a fait et qu'on reparte avec notre lot de travail pour un mois. Et surtout, dès que le festival de la broderie est fini, il recommence. Ça recommence déjà pour préparer la prochaine édition. Exactement, c'est-à-dire qu'on est déjà dans les starting blocks pour placer notre prochaine date pour la 6e édition, en effet. On ne peut pas s'arrêter. Exactement. Alors, c'est vrai que quand on voit ce travail, il y a une question qui se pose, parce que il faut quand même dire que vous avez un partenaire important, c'est la ville de Compiègne, bien sûr. qui vous met à disposition le centre de rencontre de la Victoire. Oui. Le matériel. Et même le matériel, la logistique aussi. Et la question qui se pose, c'est comment il est possible de prévoir une date quasiment 2 ans à l'avance, en sachant que quand on regarde dans les municipalités, les salles, c'est quasiment d'une année à l'autre. Ça ne se fait pas sur 2 ans. Alors en fait, le plus difficile a été placé la première.
Et puis ensuite, au vu de l'événement et au vu de la réussite, on a eu cette chance de pouvoir facilement replacer nos dates. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été facile. Il y a des fois où on avait des dates, des envies de dates, et puis malheureusement, voilà, il fallait faire des concessions. Hein. Et puis on a choisi, tout s'est bien passé, on n'a pas raté d'édition, ça a quand même eu lieu. Et c'est une salle qui est très prisée à Compiègne, donc le fait de la demander 2 ans à l'avance facilite un peu plus les choses, mais c'est pas quand même toujours évident, parce que même 2 ans à l'avance, on n'a pas forcément toujours le choix de la date. Et on a eu des moments épiques. Oui, parce qu'il y a eu, entre autres, des histoires de vaccination et autres qui se sont produits dans les dates que l'on avait retenues, et ça a été limite pour qu'on puisse continuer à réaliser le salon à la date prévue, quoi. Et ça a une autre importance. Il faut savoir qu'au niveau des exposants, professionnellement, c'est pareil, les calendriers se font 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Donc forcément, pour elles aussi, c'est important d'avoir ces dates très longtemps à l'avance et pouvoir arrêter, conserver ce week-end-là, puisque c'est un week-end de 3 jours, c'est assez exceptionnel dans les salons, hein. Tous les salons ne durent pas 3 jours, et puis surtout, on leur demande de venir installer leur stand le jeudi, donc pour elles, ça représente 4 jours. Et puis aussi, il faut se rendre compte, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la ville de Compiègne, que le centre de rencontre de la Victoire, ça a quand même une très grande capacité. Oui. Il faut, je crois qu'on peut mettre 600 personnes, il me semble. Hein, Alors nous, on y met 75 stands. Oui. Ce qui veut dire que la salle est remplie. Ceci dit, on fait extrêmement attention. C'est-à-dire que je pourrais mettre beaucoup plus d'exposants, je tiens à le dire. Mais je veux absolument conserver une aisance dans le salon. C'est-à-dire que je veux ces 3 mètres d'allée. Hein, j'enquiquine le monde à chaque fois avec mes 3 mètres. Voilà, pour que les gens puissent circuler librement. C'est le tort qu'ont beaucoup d'autres salons, hein, je ne vais pas les nommer, où on se bouscule, malheureusement, on passe plus de temps à jouer des épaules à prendre du plaisir sur les stands des exposants. Je trouve ça dommage, et c'est ce qu'on a vraiment voulu éviter d'avoir sur le festival. Donc en effet, on pourrait avoir plus d'exposants, mais on a opté pour cette option, et que le public, comme les exposants, soit à l'aise, et l'ambiance s'en ressent. C'est vrai, c'est important à préciser. Et vous le disiez déjà lorsque vous étiez venu parler de ce festival de la broderie. Des fois, la liste des exposants, elle est quasiment bloquée, quasiment d'une édition à l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai déjà des inscriptions. Enfin, j'ai déjà des personnes qui ont réservé leur place, en effet, pour 2019. C'est une chance. Oui, voilà, c'est une chance. Alors, ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Hein, c'est parce que le premier, on y a mis nos tripes et puis on l'a fait. Ça n'a pas été évident parce que fallait y croire, et les premiers. Les Lions, il fallait quand même qu'ils y croient. C'est quand même un univers masculin, et leur parler broderie, forcément au début ils ont un peu tiqué, et puis après ça a été. Et puis au niveau de la mairie aussi, hein, aller leur dire voilà, moi avec juste de la broderie on va faire un bel événement. Le pari était quand même assez cocasse. Donc une fois que le premier était lancé, forcément après les choses se facilitent. Et puis aussi les exposants, voilà, ça vient tout seul, on va dire. Voilà, il y a une liste d'attente, en effet. On a cette chance. On a acquis une certaine notoriété maintenant, qui fait que on n'est pas dans les salons professionnels du tout. Mais par contre, dans les salons que l'on peut considérer comme étant amateurs, on est dans les 3 premiers au niveau français. Donc ça, compte tenu comme le disait Christine, compte tenu de la qualité qu'on a cherché à y mettre, à avoir un festival où les gens aient du temps pour approcher les créateurs, qui soient pas bousculés dans les allées, qui puissent profiter véritablement d'un petit salon de thé que l'on crée pour leur permettre de se détendre, leur permettre de se nourrir, et ça crée toute une ambiance avec autour tombola, enfin les différentes choses que Christine va vous reparler. Voilà, il y a aussi des ateliers d'initiation, c'est-à-dire qu'il y a une petite pièce qui est reconstituée, qui rappelle d'ailleurs les salles de cours des ateliers autour du fil. Et puis, ont lieu tous les jours 3 ateliers différents
voilà, qui est proposé au public pour pouvoir s'initier sur place. Donc ça veut dire qu'on peut venir et puis rester toute la journée, voire y passer plusieurs jours. Et puis pour donner d'autres chiffres qui viennent du site internet, hein, c'est vraiment les chiffres qui sont donnés. Il faut savoir qu'il y a eu 18 000 visiteurs sur les différentes éditions du Festival de la Broderie. Oui. Alors, là, il y a un chiffre qui est donné, mais moi, j'ai un autre chiffre qui dit sur le site du festival, il y a 92 000 visites sur le site internet du Festival de la Broderie. Oui, c'est ça. 500. C'est le compteur. 500 abonnés au site officiel du festival. Oui. Près de 3000 abonnés sur les pages Facebook, sur la page Facebook, également sur tous les réseaux sociaux, voilà. donc Facebook, Twitter, Instagram, enfin tous ces réseaux sociaux. Donc vous voyez, les chiffres sont très importants et ça prouve qu'il y a une demande déjà. Tout à fait. D'ailleurs, il est très difficile d'éteindre entre guillemets le site pendant 2 ans pratiquement, hein, parce que je le démarre bien avant. Mais il est difficile de l'arrêter parce que la demande continue en fait. Hein. Donc j'essaye de régulièrement aller remettre des petites infos. Bon, alors c'est vrai que du coup les puces de la broderie, ce que j'appelle moi la petite sœur du festival, nous aident aussi à faire ce petit relais. Entre deux grands événements du festival, en effet, les puces de la broderie apportent quelque chose de différent. Voilà, qui est plus réservé aux amateurs en fait, alors que le festival, les exposants sont en très grande majorité professionnels. D'accord, donc là vous voyez que ce festival de la broderie, c'est même quasiment, j'ai l'impression que c'est un événement qui est attendu. C'est-à-dire aussi bien par les professionnels que par le public de Compiègne. Oui, tout le monde est impatient. Et pas seulement de Compiègne, puisqu'on a des gens qui viennent même des clubs qui viennent en bus. Et qui viennent de toute la France, puisqu'on a même le club de Monaco, si je ne me trompe. Voilà. Donc, pour vous situer la distance, qui vient nous rendre visite au niveau du festival. Et on en a un petit peu de tous horizons comme ça, puisqu'ils savent qu'ils vont retrouver l'ambiance qu'on a citée, et puis les professionnels qu'ils recherchent, qui vont être chez nous. Donc, ils savent ce qu'ils vont trouver en arrivant. Parce que ça fait partie des tâches aussi qui me sont attribuées, c'est-à-dire que je m'occupe des exposants, mais je m'occupe aussi du public, c'est-à-dire que tous les clubs qui souhaitent venir, forcément, c'est pas toujours évident. Elles sont nombreuses, elles viennent de loin, elles veulent rester plusieurs jours. Donc voilà, tout ça s'organise, et ça me permet aussi moi d'avoir une vision, de voir un petit peu. Qu'elles viennent de loin. On a dans le public beaucoup aussi de luxembourgeoises, de belges, d'allemandes, des anglaises, des italiennes. Voilà, donc c'est vrai que forcément ça c'est quelque chose attendu et les gens n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir, pour notre plus grand plaisir. Bien sûr. C'est sûr, et puis ça permet aussi de montrer à tous les clubs aussi. Ça, je pense qu'il y a même cet aspect, par exemple, au niveau du tourisme, qui est très développé, parce que les personnes, ils viennent pour le festival de la broderie, mais derrière, ils découvrent aussi Compiègne. Ah, mais on y tient. Ils découvrent Compiègne, ils y restent plusieurs jours, parce que en une journée c'est assez difficile, donc voilà, il reste plusieurs jours, donc forcément oui, ça a un impact sur la ville de toute façon, sur ses commerçants, alors restaurateurs, hôteliers bien sûr, mais ça a un impact aussi parce que ça dynamise à un moment donné un quartier, un secteur aussi de Compiègne qui a peut-être aussi cette demande, et puis oui, on met en avant que ça se déroule à Compiègne, et puis même les autres exposants du coup qui participent à beaucoup d'autres salons ailleurs en France, quand on parle du Festival de la Broderie, ils précisent du coup que c'est à Compiègne. Exact, c'est vrai que c'est quand même incroyable d'avoir cet événement-là, et Dieu sait que quand le Festival de la Broderie est né, il y a 10 ans de ça, oui. En 2007, c'était peut-être pas si évident que ça. Oh que non. Que ce soit pour la mairie ou même pour le Lions Club, c'était peut-être pas si évident que ça de. Et non, il y avait que 2 personnes qui. C'est né d'une idée folle. Oui.
C'est-à-dire que mon épouse brode avec Christine. Elle fait partie de mes élèves. Voilà, c'est pas une grande fana, mais elle va s'y détendre et puis apprendre quand même à broder. Donc ça lui plaît. Et elle m'a emmené un jour dans un... Elle t'a traîné. Ouais, elle m'a emmené, allez, on va dire, dans un... c'était pas un festival, enfin bon, c'était un petit salon de broderie. Et puis, j'ai regardé ça avec un œil différent de regarder tout ce qui se passait dans les stands, et je me suis dit, tiens, il y a énormément de monde, il y avait de fait énormément de monde, et comme le disait Christine, les gens se bousculaient parce que les allées étaient bien trop étroites, parce que on avait du mal à aborder les stands. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire à Compiègne, et où là, je savais que pour faire d'autres manifestations, on avait cette salle qui pouvait nous accueillir, et j'ai pensé qu'il y avait comme on dit souvent, il y avait un coup à faire. Et donc j'en ai parlé à Christine, et puis l'idée est partie de là, et puis au club, on n'a même pas réfléchi. Voilà, au club, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette idée loufoque? Mais comme j'en ai eu d'autres et que ça a pas trop mal marché, finalement, ils se sont dit, on va essayer. Et puis d'essayer, on en est là aujourd'hui avec 75 stands qui vont recevoir le public, donc du 29 au septembre au 1er octobre. Et c'est vrai que au départ, on se rend compte qu'en 2007, quand l'idée a germé, c'était peut-être pas si évident de ça que ça, de mettre un événement à Compiègne, un festival de la broderie, et finalement regardez le succès que ça a. Ouais. Oui, alors on a eu assez rapidement quand même la mairie qui nous a soutenus. Je dirais d'un œil, on va les laisser faire, on va bien voir, je dirais, voilà, je traduirais ça comme ça. Et puis, quand ils se sont rendus compte, en effet, que dès la première édition, le public était au rendez-vous, je pense que aussi tous les officiels qui sont passés par le festival ont été agréablement surpris, ne s'attendaient peut-être pas à quelque chose d'aussi impressionnant au niveau de la qualité, de l'esthétisme du festival. J'en profite juste pour préciser, un exposant reconstitue sur place ni plus ni moins qu'une boutique, voilà, ou un hall d'exposition. Il va mettre entre minimum 2 heures et jusqu'à 6 voire 8 heures pour monter son stand. Donc vous comprenez bien que ça peut, quand vous en avez 75 de cette qualité-là, forcément, vous ne savez plus où donner de la tête. Et je dois m'imaginer le jeudi. C'est la folie. Le jeudi dans le centre de rencontre de la Victoire, quand vous avez tous les exposants qui installent leur stand. Oui, c'est une ambiance particulière quand même. À mon avis, ça doit être une sacrée fourmilière dans le centre. Voilà. Tout à fait. Mais ça reste joyeux, ça reste festif, ça porte bien son nom de toute façon. Et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, les exposants, eux aussi, attendent avec une certaine impatience l'événement, qui a lieu que tous les 2 ans. Et forcément, dès le début, il y a une bonne ambiance dans le festival. On dit qu'il est plus familial, qu'il est plus à taille humaine. Voilà. C'est ce que j'entends le plus souvent. Enfin, un salon à taille humaine. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce festival de la broderie, alors il faut savoir déjà que on va donner vraiment toutes les informations, comme ça au moins l'information est donnée. Alors, l'entrée, déjà, quand vous arrivez donc au centre de rencontre de la Victoire, l'entrée est de 3 € par jour. Fait. Par personne par jour, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Mais il faut rappeler aussi, comme on le disait au départ dans la première partie, dans la présentation, que chaque euro qui rentre dans le festival de la broderie, c'est pour une action. Tout à fait. C'est pour l'action qui est choisie cette année. Tout à fait. Oui. On parle bien sûr de bénéfices là, c'est une évidence, mais de fait, chaque euro va être destiné à aider les enfants atteints du cancer et leurs accompagnants.
Donc ça, c'est le but de cette 5e édition du festival. Et donc on est déjà un petit peu introduit dans la place de l'hôpital, puisque on a dans un de nos membres est un éminent, je dirais, cancérologue, donc sur l'hôpital de Compiègne, et enfin oncologue, dirons-nous. Je ne suis pas pas dans la profession, donc excusez-moi s'il y a une petite faute à ce niveau-là, mais donc il est déjà dans la profession, ce qui nous permet d'avoir une introduction facile et de savoir ce qu'il y aura lieu de faire. Bien sûr, on peut pas dire aujourd'hui ça va être, on va acheter ou aider telle et telle chose de façon extrêmement précise. Tout va dépendre du résultat qu'on va obtenir, du résultat financier que l'on va obtenir au niveau du salon. Mais oui, l'orientation, c'est celle-là. On met pas la charrue avant les bœufs. Absolument. Chaque chose en son temps. Exactement. Et c'est vrai que on pourra vraiment donner un point précis après le festival. Donc, oui, après absolument. le festival de la broderie, dès que tout sera recompté, voilà, recalculé. On aura payé les factures. Et Pour en revenir au prix de l'entrée, on a un tarif dégressif, c'est-à-dire une personne qui sait à l'avance qu'elle va venir sur 2 jours ou sur les 3 jours, elle n'aura pas le même prix. Voilà, elle peut dès le début acheter son ticket pour 3 jours ou 2 jours ou seulement la journée. Donc le tarif est de 3 € pour la journée, 5 € pour 2 jours et 7,50 € pour 3 jours. Et puis à côté de ça, on a aussi un tarif de groupe, mais lui qui est uniquement sur réservation. Alors, je crois que les réservations, on peut encore en prendre, mais ça se termine bientôt. Alors, ça se termine en fait, demain, je crois. j'ai prolongé jusqu'au 25. Ah, d'accord. Alors, comme ça, j'en informe tout le monde. Ah bah. J'ai prolongé jusqu'au 25 parce que nous avons subi un petit peu de grève. Donc, forcément, je le vois bien, j'ai du courrier qui arrive beaucoup, là, en masse. Donc, forcément, je me doute qu'il y a des personnes qui vont encore, qui ont dû encore poster. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez encore jusqu'au 25. Donc, vous avez entendu, vous pouvez y aller, c'est jusqu'au 25 septembre. Donc, on parle des réservations pour les tarifs de groupe et puis aussi les réservations pour les ateliers initiatiques. Ah oui, parce que justement, on va en parler après des ateliers initiatiques, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés tout au long de ce week-end. Alors, donc, on arrive au festival, on paye le droit d'entrée, donc le droit d'entrée 3 € par personne. Donc ensuite, vous pouvez aller voir tous les stands qui sont proposés, avec les 75 exposants qui sont présents sur ce festival de la broderie. Après, si vous avez une petite soif, une petite faim, eh ben, il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Le salon de thé, nous on l'appelle comme ça, vous attend, et de fait c'est boissons chaudes bien évidemment, thé, café, chocolat, petites gourmandises, les petites gourmandises qui vont avec. La restauration, c'est une petite restauration, mais c'est une restauration qui permet. Oui, c'est une belle restauration, fait maison. Voilà, tout est du fait maison, restauration de qualité qui permet de passer la journée tranquille, de venir se restaurer, boire un thé entre une partie de visite, celle qu'on va continuer à la suite, et on est là pour accueillir tous nos visiteurs sans aucun problème, qui vont aussi pouvoir trouver d'autres petites prestations sympathiques que va vous dire Christine. Et oui, ça ne s'arrête pas là, parce que forcément, qui dit bel événement, dit envie de souvenirs, envie de choses qui marquent. Et alors, on a... dès la première édition, mis en place le sac spécial festival, c'est-à-dire que c'est un sac à l'effigie de la 5e édition, pour le coup. Et à l'intérieur, on a un petit trésor, on met ce qu'on appelle le livret des créateurs. Alors, c'est-à-dire que dans le festival, la grande majorité des exposants sont des créateurs. Alors, qu'est-ce qu'un créateur ? Un créateur, c'est quelqu'un qui dessine, qui crée, qui innove, pour la broderie ou pour le patchwork ou pour la couture. Les modèles. Pour les modèles, voilà. Donc, ces créateurs ou créatrices nous donnent un modèle, donc ça a une belle valeur, et on les regroupe dans un livret qu'on fait imprimer, qui est de belle qualité, et ce livret se trouve
à l'intérieur du sac avec d'autres surprises, des cadeaux, une pochette surprise, voilà, où il y a des cadeaux des marques DMC, Svegart, et aussi des cadeaux qui sont offerts par nos exposants. Voilà. Et le sac est à vendre au prix de 10 €, sauf que il est en série limitée. Oui, Voilà. donc il faut mieux pas traîner en fait. Eh bien, vaut mieux pas. Faut mieux pas traîner, effectivement. Il faut savoir qu'à partir de ces modèles, bon, moi j'ai appris beaucoup au contact de Christine, à partir de ces modèles, les visiteurs vont pouvoir broder à partir du modèle qu'elles vont avoir, donc à partir de l'ensemble des modèles qu'elles vont avoir dans ce livret des créateurs. Voilà, et ce livret, il est donc dans le sac, mais il est en vente uniquement pendant ces 3 jours de salon. Voilà. Ouais. C'est pas simplement à regarder, ça a une utilité, puisqu'après elles vont... C'est un côté collector. Voilà, elles vont pouvoir créer à partir des modèles. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'interrompre une nouvelle fois, faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Mais avant de faire la pause musicale, on va écouter l'agenda des associations et on va rappeler également que si jamais il y a des auditeurs qui veulent intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant au 03 44 75 30 00. Sur l'antenne de Radio Puisalène, vous allez pouvoir régler vos montres car ici il est exactement 16h02. Le tout nouveau single de Maxime Le Forestier sur l'antenne de Radio Puisalène avec La Vieille Dame. Toujours dans ce rendez-vous des associations à 16h09, on parle du festival de la broderie, cette 5e édition qui aura lieu le week-end prochain, donc vendredi, samedi et dimanche au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. Donc on en parle dans cette émission et on évoque tous ceux qui vont contribuer vraiment, on l'espère en tout cas pour vous, à la réussite de ce festival avec les exposants et qui sont présents, 75 exposants quand même présents sur cet événement. Et puis il y a également donc des ateliers. Petite chose que je voudrais préciser, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, les horaires. Ah oui, c'est vrai c'est qu'on quand en a même pas. important, donc de 10h à 18h, non-stop sur les 3 jours. Donc on vous accueille dès 10h, on ouvre les portes jusqu'à 18h non-stop. Oui, 18h, s'il y a des gens qui traînent un petit peu, on laisse traîner. Oui. Oui, c'est pas. Ou alors on les enferme à l'intérieur Voilà. pour qu'ils puissent bien tout voir toute la nuit. Surtout qu'on a, en effet, on a des ateliers, comme les ateliers démarrent le matin et finissent jusqu'à la fermeture. Donc là, forcément, ces dames prennent leur temps pour sortir des ateliers. Oui, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que c'est pas à 18h, c'est fermé, fini, bye bye, Non. merci, à la prochaine. Hein. Non, Voilà, pas du tout. on ouvre à heure pile, ça, mais on est plus On ferme relâche. quand il n'y a plus personne. Voilà, exactement, c'est vrai. Alors, on parle justement de ces ateliers parce que les ateliers, il y en a tout au long du week-end. Le vendredi, déjà, Oui, et le samedi aussi, et également le dimanche. oui. Donc, on peut en parler de ces ateliers. Alors, c'est des ateliers dits initiatiques, c'est-à-dire qui sont destinés à tout public, hein, c'est-à-dire aussi bien quelqu'un qui a déjà brodé que quelqu'un qui n'a jamais touché une aiguille. Ils sont animés par des professionnels, ça j'y tiens beaucoup, hein, c'est-à-dire que ce sont des exposants qui font partie du festival, qui proposent des ateliers. C'est dans un petit... On reconstitue en fait une pièce, on reconstitue un atelier sur place. Ces personnes suivent le cours de façon isolée, hein, c'est-à-dire qu'elles sont dans le salon, mais elles sont en tête-à-tête avec l'animatrice. Voilà. Et puis on y apprend forcément beaucoup de choses diverses et variées, et qui tournent autour de l'art du fil, hein, pas forcément que de la broderie. Voilà. D'accord. Vous voulez peut-être connaître un petit peu ces ateliers. Ah oui. Bah, ouais. Alors c'est des noms un peu mystérieux, hein. Je vais vous parler de Punch Needle, je vais vous parler de Plumty. Vous les avez peut-être devant les yeux, hein, Oui, parce que oui, je vois que vous avez vos anti-sèches. Vous. Ah bah, moi en fait j'ai été sur le site internet pour préparer l'émission. Qui est bien fait. Hein. Donc oui. je sais
Je sais ce qu'il y a effectivement dans les ateliers. Donc là, je vois qu'il y a de la broderie Crewell. Crewell, oui. Broderie anglaise. Il y a technique anglaise. Il y a du bouton brodé, il y a de la broderie créative. Oui, alors le bouton brodé, on part ni plus ni moins d'un anneau métallique, et rien qu'avec une aiguille et du fil, on réalise une mini broderie. C'est assez impressionnant. Alors après, il y a la broderie créative. Oui, alors elle est à base de ruban, c'est-à-dire qu'elle fait partie, on est entre la créativité et la broderie d'art. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a sous la main. On ne va pas spécialement chercher du matériel pour faire une broderie, comme on peut le voir par exemple pour la broderie au ruban, qui a lieu aussi avec Carole Magne, où là forcément c'est une technique à part entière avec des rubans de soie. La broderie créative, elle, au contraire, on va chercher un petit peu les fonds de tiroir, on sort et puis on va mettre en scène la matière pour la transformer, pour que ça devienne quelque chose de décoratif. Alors donc là on a fait le point sur tous les ateliers du vendredi. Vendredi, oui. Tout ce qu'on vient de citer au départ, on a cité que le vendredi. Et il y en a encore le samedi et le dimanche. Il reste quelques places. Si ça intéresse, faut pas tarder. Alors justement, s'il y a des personnes qui sont intéressées par les ateliers, oui. Quelle est la démarche à faire? Alors, la démarche la plus sûre, je dirais, parce qu'on peut toujours, bien sûr, s'inscrire en venant sur le festival. Mais le risque, c'est qu'il n'y ait plus de places, puisque les places sont limitées à un certain nombre de personnes. Donc il faut faire ses réservations à l'avance, ça se passe sur le site internet. Donc vous allez voir, il y a plusieurs endroits où vous pouvez retrouver cette liste. On peut peut-être rappeler le site. Le festivalbroderie.fr. Voilà, tout en minuscule, tout attaché. Et donc sur cette page, vous allez trouver une petite présentation de chaque atelier. Et en dessous, vous allez avoir un bouton où c'est inscrit réservation. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Ça vous ouvre une feuille d'inscription en format PDF. On imprime, on remplit, on envoie. Voilà. Moi, quand je réceptionne, je fais l'effet inverse, c'est-à-dire que j'envoie la confirmation et je réserve la place pour la personne. D'accord. Donc il faut préciser aussi que pour chaque atelier, donc les ateliers sont payants. Il faut quand même bien préciser. Oui, parce que ce sont des animatrices professionnelles. Alors, elles font une démarche forcément quand même commerciale. Ça reste des professionnels qui viennent. Elles viennent pas faire du tourisme à Compiègne. Elles viennent quand même travailler. Donc forcément, voilà, il y a un coût. Alors ça, c'est des coûts. Elles font un tarif particulier, faut le savoir. C'est pas les tarifs qu'on peut rencontrer dans les autres ateliers ailleurs, autres que dans un salon ou un festival. C'est des tarifs bien spécifiques. Elles adaptent en fait. D'accord. Donc on a parlé des ateliers du vendredi. Maintenant on passe aux ateliers du samedi. Puisqu'il y a également des ateliers donc le samedi. Alors le samedi, on aura donc de la broderie au ruban. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment plus technique, plus fin. Voilà, c'est une très ancienne technique qui nous arrive de Chine, forcément la soie, qui se brode. On brode sur un tissu de soie avec du ruban de soie. Donc, très jolie technique, elle aussi assez impressionnante. Donc voilà, ça c'est pour... alors c'est le samedi matin, de 11h à 13h. Voilà, c'est ça. Pareil, il doit rester quelques places, plus beaucoup, mais quelques places. Oui. Alors ensuite, il y a un autre atelier de 14h à 16h. C'est la broderie blanche en plumetis. Oui, donc ça c'est une technique très ancienne. Vous connaissez tous, ce sont les monogrammes, les lettres qu'on peut voir sur les draps ou les mouchoirs. Je dirais de nos grands-mères, mais qu'on aime retrouver aujourd'hui. On les collectionne même aujourd'hui. Voilà, donc on va apprendre à faire cette technique bien française. Et puis... de 16h à 18h, troisième atelier de la journée. Donc, alors là, c'est un petit peu plus technique. Je dis bien un petit peu plus technique, mais je pense que c'est faisable pour tous. C'est
à 9 doigts brodés au ruban de soie. Oui, on a la chance d'avoir Elisabeth Klein à chaque édition avec nous. Donc Elisabeth est allemande. C'est une technique qu'elle a mis en place il y a longtemps. Là où elle a grandi, c'est un effet de mode qu'on utilisait pour Pâques. Et puis elle a développé cette technique en passant du fil au ruban. Donc de ce fameux ruban de soie. Alors oui, c'est quand même adapté. Faut pas en avoir peur de cet atelier. Il est quand même adapté pour des personnes qui n'ont jamais manipulé un œuf. Voilà, c'est-à-dire qu'il est légèrement pré-percé et on a vraiment juste à s'adapter à la broderie. Il y a juste un problème, c'est qu'il faut gober l'œuf avant. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, alors, s'il y a des amateurs, on peut. Non, on se contentera de le broder, c'est déjà pas mal. D'accord. Et puis, quand on vous dit que les ateliers c'est pas fini, puisque là, on a parlé du vendredi, on a parlé du samedi, et il y en a encore le dimanche. Et oui, il y en a encore le dimanche. Oui. Et il y en a encore le dimanche, puisque le dimanche de 11h30 à 13h, il y aura une initiation à la dentelle au fuseau. Oui, alors, on sort un petit peu de la broderie, mais c'est l'art du fil, on fait tous vraiment corps, on est ensemble et on a la chance en plus d'avoir les dentelières de l'Oise qui sont là, donc c'est une animatrice de cette association qui va qui donner un petit cours. Alors c'est vraiment pour faire les toutes premières bases de la dentelle, voilà, faire un joli petit bracelet. Donc ça, c'est le premier rendez-vous du 1er octobre, donc le matin 11h30, 13h. Ensuite, le jeune public peut venir sur ce... Voilà, le dimanche, j'essaye de mettre des ateliers un petit peu plus familiaux, on va dire, qui peuvent vraiment recevoir tout type de personnes. D'accord. Et donc, de 13h30 à 15h30, il y a la découverte du... Alors, il va falloir peut-être me corriger. C'est le Pojagi, c'est ça? Le Pojagi. Ah, j'avais tout bon. J'avais tout bon. Et donc, c'est du patchwork coréen. Voilà. C'est-à-dire que c'est un patchwork qui se réalise à partir de tissus un petit peu spécifiques. C'est des tissus qui ressembleraient un peu à du voilage. Vous voyez, quelque chose qui est très, très fin. Voilà. Et c'est assez magique, en fait. Pas complexe comme technique, mais vraiment magique. Et qui intéresse beaucoup. Qui intrigue déjà. Voilà. Exactement. Donc un petit clin d'œil aux patcheuses qui, elles aussi, sont nombreuses à venir au Festival de la broderie parce que les patcheuses et les brodeuses s'entendent extrêmement bien. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Tant mieux. Et puis le dernier atelier de ce week-end, c'est un atelier qui s'appelle c'est le Punch Needle. Bravo, le Punch Needle. J'ai préparé, En fait, je vous dis tout, je me suis entraîné. Donc, c'est une technique extrêmement ancienne, elle aussi, qui se réalise avec un petit crochet. Et en fait, on fait un système de petites clochettes avec le fil. Et ça ressemble un petit peu, on a tendance à dire que ça ressemble un petit peu au tapis. Ça fait un petit effet moquette, comme ça. Mais c'est loin de ressembler à de la moquette, et c'est pas très compliqué puisqu'elle le propose aussi aux enfants à partir de 10 ans, donc voilà, c'est pas super compliqué. Et c'est une très jolie technique. Et donc là vous avez vu, chers amis auditeurs, vous avez vu le nombre d'ateliers qui vous est proposé. Alors aussi une autre précision importante, il faut quand même le dire, c'est que tout le matériel qui est mis à la disposition des participants, parce que je dis participants, mais c'est aussi bien hommes que femmes. Oui, il y a des hommes. C'est bien, je précise bien, hommes que femmes. Donc tout le matériel qui est mis à la disposition des participants dans les ateliers, il est prêté par l'association des ateliers autour du fil. Et oui, parce qu'elles sont partenaires elles aussi. Et c'est vrai qu'on veut pouvoir montrer qu'on peut, que c'est là, c'est sur le festival, mais que ça peut être aussi toute l'année dans les ateliers autour du fil. Donc en effet, elles ont la gentillesse de nous prêter le matériel. Il faut savoir que ça a un coût,
parce qu'on a des lampes qui sont bien spécifiques, qu'on appelle lumière du jour, qui ont une loupe, voilà, et qui ont une luminosité circulaire. Donc voilà. Et puis tout le confort qui va avec, des bonnes chaises, voilà. On déménage une partie de l'association. Oui. C'est-à-dire que l'association, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'endroit où est l'association, parce que je sais qu'elle avait déménagé. Hein. Oui, elle est. Alors, nous sommes on va simplifier par rapport à l'adresse. Tous les Compiègnois connaissent la Porte-Chapelle. Quand vous sortez de la ville de Compiègne par la Porte-Chapelle, que vous dirigez en direction de Soissons, vous allez arriver au tennis Pompadour, et juste avant les tennis Pompadour, sur la droite, vous avez une superbe flèche qui vous dit de passer un porche en pierre. Et derrière ce porche en pierre, nous avons une superbe maison qui nous a été allouée par la ville de Compiègne, dans laquelle l'association a été installée tant par la ville que par nos soins. Et donc nos membres travaillent là toute l'année. Non, c'est 3 avenue du président Georges Clémence. Voilà, tout à fait. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que tout le matériel qui est dans vos locaux, il est transféré vers le centre de rencontre de la Victoire. Pas tout en totalité, mais tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner les ateliers. Il reste plus grand-chose. Juste les toilettes, peut-être. Là, les toilettes, je suis pas sûr que ce soit... Non, là, on peut pas les déménager. Dommage. je pense pas, effectivement. Donc, voilà, vous avez vu, chers amis auditeurs, vous voyez vraiment la diversité qui vous est proposée sur ce festival de la broderie. Aussi bien au niveau des ateliers qu'au niveau des exposants, qu'au niveau de quasiment de tout, quoi. Oui, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on passe la porte d'entrée. Déjà là, on a eu le choix entre est-ce que j'ai réservé, est-ce que j'ai pas réservé. Et puis, dès l'entrée, il y a tous les accessoires Festival de la broderie. Donc on a parlé tout à l'heure du sac et du livret. Il y a aussi la tasse. On vend la tasse à l'effigie du Festival de la broderie, qui est accompagnée, qu'on peut acheter avec des biscuits. Parce qu'on a un autre partenaire qu'on apprécie beaucoup et c'est sa 3e édition d'ailleurs avec nous, je crois. Oui, tout à fait. Qui est la biscuiterie artisanale La Pierre qui tourne. Tout à fait, qui se trouve à Attichy. Voilà, et qui est partenaire avec nous, et que forcément il a eu le nez fin, parce qu'il sait que les brodeuses sont gourmandes. Tout à fait. Voilà. Et puis on a aussi dans le même espace, on a un vestiaire. Voilà, un vestiaire que j'appelle vestiaire consigne. Alors bien sûr, comme tout vestiaire, il vous débarrasse pour la journée de vos vêtements. Mais il y a un autre atout, c'est que vous pouvez tout au long de la journée et au moment où vous voulez venir déposer vos achats. C'est-à-dire tous les sacs, tout ce que vous achetez, c'est mis en lieu sûr, c'est nominatif, etc. Pour vous permettre, vous, de ne pas perdre des choses, et pas vous balader avec sans arrêt beaucoup de choses avec vous. Voilà. Et puis ensuite, forcément, on rentre dans le festival. Et là, on découvre des exposants. 75, vous le disiez. Alors, ils sont divisés en 4 familles, on va dire ça comme ça. Il y a ce que j'appelle les boutiques spécialisées. Alors, ce qu'on appellerait, nous, une mercerie. Voilà. Mais aujourd'hui, une mercerie, c'est pas seulement fermeture éclair, boutons, etc. Elles se spécialisent, en fait. Donc, certaines vont se spécialiser en patchwork, d'autres plus dans la laine. Voilà, elles vont suivre des tendances. Et il y a des boutiques qui sont spécialisées, qui accompagnent les brodeuses. Voilà, donc forcément, c'est les stands qui sont les plus souvent prisés, parce que ils sont rarement pignons sur rue, parce que comme on disait pour le site, les exposants, c'est pareil, on boutique souvent sur Internet. Après, il y a les créateurs et les créatrices. On en parlait tout à l'heure, ces personnes qui dessinent pour la broderie. On a les ateliers écoles, qui sont au nombre de 4 cette année au festival. Alors, c'est comme les ateliers autour du fil, en fait. Voilà, c'est des endroits où on apprend les techniques de broderie à plus ou moins grande. Voilà, il y a des broderies d'art, il y a la broderie plus. Moi, j'ai
j'ai une école plus modeste pour vraiment les personnes qui sont amateurs de broderie. Et puis on a les meilleures ouvrières de France. Voilà. Donc tout ça, ça transite, c'est ce qui compose nos exposants. Et puis aussi des associations qui, elles, ne viennent rien vendre, mais juste montrer leur talent, montrer ce qu'elles savent faire. Et ça aussi, c'est agréable, c'est le côté festif. C'est la petite particularité, en fait, du Festival de la broderie. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Des clubs qui se regroupent pour exposer ensemble. Voilà. Et on a une très grande particularité cette année, à côté des petites particularités, comme dit Christine. Oui, on a une énorme chance. On a une vedette cette année. Voilà. Oui. Je suis très très touchée de sa démarche. On a Monsieur Pascal Jaouen. Alors forcément, pour les non-initiés, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais Monsieur Pascal Jaouen, c'est un brodeur et styliste français de culture bretonne, ça s'entend bien à son nom, surnommé le brodeur bleu. Il a ouvert plusieurs écoles de broderie, il est auteur de livres sur la broderie bretonne, bien sûr. Il réalise des créations sur mesure et des collections de prêt-à-porter. Il confectionne les robes de scène des chanteuses bretonnes Gwenheim, alors j'espère aussi que je prononce bien, je suis pas très forte en breton, de Cécile Corbel et de Nolwenn Leroy. Ah quand on évoque la Bretagne, on peut pas passer à côté de Nolwenn Leroy. Voilà. Donc sachez que Nolwenn Leroy, quand elle a des jolies robes brodées, c'est ce monsieur qui lui fait ses robes. Donc il expose souvent ses créations lors d'expositions internationales, au Japon, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis. Il a été le fil rouge d'une émission bien connue qui est Des Racines et des Ailes sur France 3, qui était consacrée à la Bretagne. Il est chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur et aujourd'hui il dirige une quinzaine d'écoles de broderie d'art. Il donne des stages dans différentes villes de France, ainsi qu'à l'étranger, en Suisse, en Belgique, en Roumanie, au Canada. Donc c'est pas une petite pointure, je tiens à le dire. On est extrêmement fiers qu'il ait choisi de venir au festival. Il viendra, il sera là les 3 jours. Il va faire des démonstrations. Il va va exposer une technique qui s'appelle le glazing, qui est vraiment typiquement bretonne, qu'il a remanié, un petit peu remodernisé. Il va proposer des kits d'initiation qui vont permettre aux amateurs de toucher à des techniques un peu plus techniques, c'est qu'à le dire. Et puis, il va faire des démonstrations, des dédicaces. Voilà. Il vient vraiment à la rencontre des brodeuses du festival. Donc, quelle chance. Et puis, je sais que beaucoup d'entre elles vont bien en profiter. C'est vrai, c'est vraiment un événement. Là. Oui. C'est un habitué des grands salons dits commerciaux, souvent parisiens. Voilà, il a rarement l'occasion ou pris l'occasion de sortir de ces grands systèmes et on est très fiers qu'il ait choisi le festival de la broderie de Compiègne dont il avait un petit peu entendu parler, ce qui nous fait plaisir aussi. Mais oui, bien sûr. Alors entre autres, par contre, il n'est pas tout seul, il y a quand même 74 autres exposants derrière. De qualité aussi, et de à ne pas oublier. Oui, tout à fait. On a l'enseignement des arts de la broderie et du fil, dont Carole Magne, on parlait tout à l'heure, qui fait des ateliers, Véronique Ernoul, qui est meilleure ouvrière de France en plumetis, qui vont donner des cours, qui sera là. Il y a Art-Hélène, qui, elle, représente la tapisserie. Nous avons le dernier créateur de ciseaux de broderie de Nogent. Les dentelières de l'Oise, un fabricant de métiers sur mesure. Enfin voilà, je pourrais 74 fois vous énumérer l'histoire. Voilà, je préfère vous laisser aussi un peu découvrir. Il y a de quoi faire. Exactement. Et il y a de l'insolite aussi. Aussi. Oui. Alors on va se marquer une dernière pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Et puis après c'est vrai que je vois l'heure qui défile aussi derrière vous, mais devant moi. Il est déjà 16h31 sur Radio Puisalène, donc dans une demi-heure, je vous rappelle que Martial sera ici dans les studios pour son émission Souvenirs et accordéon, de 17h 21h et de 21h à minuit. N'oubliez pas qu'il y aura Hervé avec
avec Puisalène Trans pour bien démarrer votre week-end. Alors on va rappeler les informations que je vous communique depuis le début de cet après-midi, notamment Serge Blondel qui organise un thé dansant de solidarité. Ce sera demain de 14h30 à 19h à la salle des fêtes de c'est Méharicourt dans la Somme, en solidarité d'une famille qui a tout perdu dans un incendie, avec le mari également, le papa des enfants qui est décédé dans le sinistre. Et donc il y a un thé dansant de solidarité demain de 14h30 à 19h30, 10 € l'entrée, et tous les bénéfices sont reversés pour cette famille. D'autre part, nous avons également des personnes, une femme notamment, qui recherche du petit travail chez les personnes âgées, aide à domicile avec 6 ans d'expérience. Vous pouvez la contacter au 06 44 95 01 04. Donc comme ça, au moins vous pouvez lui proposer, si jamais vous recherchez quelqu'un. Donc ça, c'est l'opportunité de lui donner un petit peu de travail. On va parler maintenant de notre événement, c'est le théâtre le 22 octobre prochain. On va écouter la bande-annonce, on va écouter ensuite, on va faire honneur à Nolwenn Leroy. On en parlait tout à l'heure. Elle a peut-être sa robe. Ah, peut-être, parce que là, on va écouter son tout dernier single. Ça s'appelle J'aime. C'est le tout dernier, c'est le tout nouveau single de Nolwenn Leroy, et c'est sur l'antenne de Radio Puisalène. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous. Le tout nouveau single de Nolwenn Leroy, c'est sur Radio Puisalène avec son titre J'aime, extrait de l'album, je crois qu'il est le même nom d'ailleurs. C'est également le nom de l'album de Nolwenn Leroy. Dernière partie de ce rendez-vous des associations, donc avec le Lions Club de Compiègne, Royal-Lieu, et puis les ateliers autour du fil. Nous parlons donc de ce festival de la broderie. C'est le week-end prochain. Notez cette date sur votre agenda. Vendredi, samedi et dimanche. Et d'ailleurs, je peux même vous annoncer que si vous écoutez Radio Puisalène tout au long de la semaine prochaine, et on va vous remercier sincèrement, puisque toute la semaine prochaine, vous pourrez jouer pour gagner vos invitations au Festival de la Broderie de Compiègne. Donc restez à notre écoute, et on vous remercie de ce geste pour nos auditeurs de Radio Puisalène. Oui, vous pourrez passer par l'entrée réservation invitation VIP. Eh oui, donc restez à notre écoute tout au long de la semaine prochaine. On vous fait gagner vos invitations pour le Festival de la Broderie de Compiègne. Alors, on a quasiment fait le tour, mais il faut laisser un petit peu de suspense, parce que c'est vrai que si on dit tout après, il faut quand même laisser un peu de suspense, voilà, un petit peu de surprise. Il faut venir découvrir. Et puis même si on voulait, je crois qu'on pourrait, ou alors on reste des heures. Oui, mais je suis pas sûr que Martial qui est derrière, il soit complètement d'accord. Si on commence à aller au-delà de 17h, ça va. Je crois que je vais me faire taper sur les doigts. Donc je suis pas sûr que tout le monde soit complètement d'accord. Mais bon, de toute manière, ce sera l'occasion peut-être de revenir sur une prochaine émission, puisque. Mais pourquoi pas? Puisque le rendez-vous des associations est vraiment fait pour ça, et c'est vraiment l'endroit pour parler des rendez-vous, de parler des actions des associations. Donc voilà, le vendredi, c'est le rendez-vous des associations, et même je crois que ça va se développer beaucoup plus dans les prochaines semaines, parce que je crois que ça se bouscule au portillon. Effectivement. Alors, on va rappeler les informations essentielles de ce festival de la broderie. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche prochain, au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. Donc, les heures, 10h, 18h, si j'ai bien suivi. Voilà, le parking. En continuité. Voilà, le parking est gratuit. L'entrée est de 3 € par personne, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, vous avez un espace restauration, un espace salon de thé, plein de belles choses à acquérir. Nous avons aussi, on a oublié d'en parler, on a aussi une très jolie tombola. Ah, alors parlons-en. Et oui, on a une tombola, et je dirais le cadeau qui va être très visé, c'est un an d'abonnement à une grande maison d'édition de la presse spécialisée broderie, qui sont les éditions de Saxe. Voilà, et plein d'autres cadeaux assez sympathique. D'accord. Et puis, on le rappellera jamais assez, mais il faut quand même le rappeler, que chaque euro
qui rentre dans le festival de la broderie va au bénéfice des enfants cancéreux du centre hospitalier de Compiègne. Et oui, on y tient. Voilà, et de leurs accompagnants. Il faut le rappeler vraiment que chaque euro qui rentre dans ce festival de la broderie, ça va pas ailleurs, ça va pas dans les caisses des ateliers autour du fil, ça va pas dans les caisses du Lions Club, non, c'est pour les enfants cancéreux du centre hospitalier. C'est le principe de toutes les manifestations qui sont faites par le Lions Club, où c'est fait pour que nous puissions, par le biais de nos œuvres sociales, aider des associations, des hôpitaux, enfin des personnes qui sont dans le besoin et qui sont très heureux de trouver cette aide. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le détail de toutes les autres éditions, à quoi a servi pour les 4 autres éditions. C'est sur le site festivalbroderie.fr. Effectivement, et même si vous avez besoin de plus amples renseignements sur le festival de cette année, vous pouvez aller sur le site internet festivalbroderie.fr. Et là, vous avez toutes les informations, la liste des exposants. Il y a même un compte à rebours avec une information tous les jours, différentes, jusqu'au jour J. C'est ça. Et là, on va rentrer dans les présentations justement de la boutique spéciale festival avec le sac. Elles vont pouvoir découvrir en avant-première le sac. Eh ben, je crois que nous avons fait le tour de ce festival de la broderie au centre de rencontre de la Victoire de Compiègne. C'est vrai que si on pourrait encore en parler au moins 2-3 heures sans problème. Ah, ça je pourrais, ça sans problème. Là, on pourrait encore en parler 2-3 heures, s'il faut. Mais c'est vrai que on a une grille des programmes derrière et des émissions qui continuent sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc, on va clôturer ici ce rendez-vous des associations. Je reste disponible d'ailleurs sur le site, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me prendre contact pour avoir les renseignements que vous souhaitez. Et sachez que, comme je dis tout le temps, on est au service des associations et au service de tous les événements qu'on reçoit ici à la radio. Donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, d'une part, je vous rappelle que les émissions sont sur YouTube, le YouTube Radio Puisalène, et d'autre part, si vous avez besoin d'autres renseignements, appelez-nous au secrétariat et on vous les redonne sans aucune difficulté. Voilà, il va nous rester à vous remercier de nous avoir accueillis, et puis on attend donc avec beaucoup de plaisir tous les visiteurs, donc le 29, 30 septembre et 1er octobre, 10h, 18h. Donc à très bientôt à tous et bonne fin de journée. Merci à vous tous. Merci. Bientôt. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Puisalène. Sachez que donc dès lundi, on parlera de ce festival de la broderie puisque vous nous avez fait confiance en diffusant la publicité. Donc on vous remercie. Donc dès lundi, on en parlera sur l'antenne. Toutes les 4 heures. Et nous, dès lundi, on est dans la salle et on commence. Eh oui, alors on va vous souhaiter bon courage. Merci. On va vous souhaiter bon courage, effectivement. Merci. Et puis donc, restez à notre écoute sur Radio Puisalène puisque toute la semaine, vous pourrez gagner vos places pour le festival de la broderie au centre de rencontre de la Victoire. Alors restez à notre écoute et on vous donne tous les éléments et vous pourrez gagner vos invitations. Donc c'est un véritable plaisir d'être au service des associations. Vos prochains rendez-vous sur le Radio Puisalène. Dans 15 minutes maintenant, vous retrouverez Martial avec Souvenirs et Accordéon, 17h, 21h. 21h minuit, c'est Hervé avec Puisalène Trans pour bien démarrer votre week-end. Demain, les programmes seront un petit peu allégés puisque nous serons à Ham pour préparer le festival d'accordéon. Mais vous retrouverez Alexandre de midi à 14h pour Geek Attitude. Il y aura un petit bal, mais ce sera Athéna qui assurera le petit bal de 20h à 23h. Je vous informe également que demain, je ne serai pas dans l'émission Puisalène Découverte, tout simplement puisque je serai à Ham pour préparer le festival d'accordéon. Donc il n'y aura pas d'émission de Puisalène Découverte cette semaine. Je vous retrouverai avec un immense plaisir dès la semaine prochaine à partir de 17h. La semaine prochaine, il n'y a
pas pour l'instant de rendez-vous d'association. On va souffler un tout petit peu puisque c'est vrai que depuis le début du mois, on n'arrête pas les rendez-vous d'association. Mais là, la semaine prochaine, normalement, il n'y en a pas. Donc, on va souffler un tout petit peu. On peut revenir, c'est pas un problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. Bah, vous savez quoi? Non, c'est une plaisanterie parce que la semaine prochaine, on sera en plein festival. Oui, mais moi maintenant, comme c'est vrai que nous ici à Radio Puisalène, on développe maintenant les rediffusions, c'est-à-dire les rediffusions d'événements, enfin les rediffusions des interviews. Il se pourrait que la semaine prochaine, on rediffuse cette interview. Oh, mais ça serait fort sympathique. Je vais voir avec les responsables de la programmation, mais il se peut qu'on puisse reprogrammer cette émission. Et on vous accueille sur le festival également avec beaucoup de plaisir. Bien sûr. Il y a aucun souci, on va voir effectivement pour. Maintenant, vous êtes au point, donc vous allez venir découvrir. Ah bah voilà, moi j'ai gardé les documents. Voilà. Et c'est un futur brodeur. Oh là, ça, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, et le programme est très riche encore dans les rendez-vous d'association parce que j'aurai un rendez-vous d'association le 6 octobre, il y aura un autre rendez-vous le 13 octobre. Enfin, c'est vraiment très très riche sur l'antenne de Radio Puisalène. On va se quitter avec Marina Kaye et Freeze You Out. Je vous rappelle que ce rendez-vous est à retrouver sur YouTube, Radio Puisalène, avec donc toutes les émissions, les reportages des émissions à thème. Et donc on vous retrouve sur YouTube, également sur Facebook, sur le Facebook de Radio Puisalène pour vous donner toutes les informations. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur l'antenne de Radio Puisalène. Je vous laisse avec Martial et Souvenirs et Accordéon. Je vous retrouve avec un immense plaisir très bientôt pour de nouveaux programmes sur l'antenne de Radio Puisalène. Merci à vous et très bonne fin d'après-midi, très bonne fin de journée sur l'antenne de Radio Puisalène. Tout de suite, c'est Marina Kaye avec Freeze You Out. Au revoir.